Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tag Que penses-tu des youtubeuses qui m'a été proposé par Mademoiselle Gazelle. On commence tout de suite avec la question numéro 1. Qu'est-ce qui te dérange chez certaines youtubeuses? Alors, je vais probablement me faire des ennemis, mais ce qui m'embête, c'est quand il y a des youtubeuses, et j'en ai d'ailleurs parmi les filles que je suis très régulièrement, qui mettent plusieurs vidéos le même jour. C'est pas évident, parce que quand on veut un petit peu suivre tous ses abonnés, s'il y a plusieurs vidéos qui ont été mises en ligne le même jour, bon, ça peut prendre du temps pour tout visionner. Et donc, ce que je fais moi dans ce cas-là, ben, je regarde la dernière qui a été mise en ligne, je visionne et je commente par rapport à ça. Donc, on ne va pas dire que ça me dérange, mais c'est pas pratique parce que ça prend beaucoup de temps si on veut vraiment tout regarder. Et bon, malheureusement, c'est pas possible. On serait sur YouTube à visionner des vidéos jour et nuit. Alors, la deuxième chose qui me dérange, c'est également... j'en ai aussi parmi mes abonnés, enfin parmi les personnes auxquelles je suis abonnée, ce sont les youtubeuses qui mettent des vidéos interminables de 20, 25, parfois 30 minutes. Je ne sais pas comment elles font, hein, parce que quand moi je dois mettre une vidéo sur YouTube déjà de 5 minutes, ça prend un temps fou pour être mis en ligne. Mais le gros problème, enfin c'est toujours la même chose, devoir regarder plusieurs vidéos de 30 minutes, 25 minutes, on est parti pour la gloire, quoi. Donc, en général, désolé les filles, pour celles qui font ça, je regarde le début et je commente et voilà, quoi. Moi, j'essaye de mon côté de vraiment réduire au minimum parce que si je vois en général dans le tableau, là, 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes, au-delà de 12 minutes, on va dire, j'arrête, quoi. Je peux pas, c'est pas possible, on n'a pas, enfin, moi, en ce qui me concerne, en tout cas, je n'ai pas le temps de pouvoir regarder des vidéos aussi longues. Ou alors, j'en regarde une et je regarde personne d'autre. Donc, afin de contenter un petit peu tout le monde, eh bien, je coupe et je regarde le début et voir peut-être la fin, mais bon, je suis honnête avec vous, il m'arrive rarement, quand ce sont des vidéos de plus de 10 ou 12 minutes, de regarder tout jusqu'au bout. C'est impossible si on veut un peu visionner tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui me dérangent? Non, pour le reste... oui, j'ai entendu souvent dans les filles qui ont fait le même ITAC que moi, que ce qui dérangeait, c'était celle qui se prenait pour Madame je sais tout et oh là là, prout ma chère. Bon, moi, ces filles-là, je les zappe et puis c'est tout. De toute façon, on est libre, on fait ce qu'on veut et si on n'a pas envie de regarder des gens comme ça, on ne les regarde pas. Il y en a certainement qui, moi, me trouvent pas du tout regardables, n'est-ce pas? Et donc, ils me mettent même des pouces bleus, hein, donc bon, voilà. Ça dure qu'un temps, de toute façon, quand on se la pète plus haut que son popotin. Alors, deuxième question. Que penses-tu des youtubeuses qui ne se montrent pas? Personnellement, et je vais encore me faire des ennemis, décidément, après cette vidéo, j'aurai plus personne sur ma chaîne. Je vais pas dire que ça me gêne vraiment, parce que une fois de plus, je le répète, on est libre, on fait ce qu'on veut, mais je comprends pas. Je comprends pas dans le sens que à partir du moment où on fait de la vidéo, c'est pour être vu. Donc, la question 2, que penses-tu des youtubeuses qui ne se montrent pas? Disons que je comprends pas très bien, parce que je me dis, si on fait des vidéos, bon, ben, c'est pour être vu. Maintenant, en général, les youtubeuses qui ne se montrent pas sont celles qui font des espèces de tutos, art créatif, ou d'autres tutos, cuisine, couture ou quoi. Et donc, souvent, on ne voit que les mains. Bon, ben, je me dis, c'est leur choix.
mais je comprends pas quoi, parce que je ne vois pas l'intérêt qu'elle fasse alors tout simplement des photos et qu'elle prenne un bloc et qu'elle fasse un bloc où elle mette les photos de la progression de ce qu'elles sont en train de créer. Mais bon, c'est encore une fois, chacun fait ce qu'il veut et mais bon, personnellement, je comprends pas ça. 3. Que penses-tu des youtubeuses qui cachent leur nombre d'abonnés et les pouces? Alors là, ça, je ne comprends pas du tout, parce que je ne vois pas pourquoi on doit cacher si on a beaucoup d'abonnés, si on a beaucoup de pouces bleus ou beaucoup de pouces roses. Moi, si vous l'aurez remarqué, pour ceux qui me suivent régulièrement, je ne sais pas par quelle raison du Saint-Esprit, je suis en train de stagner depuis maintenant plusieurs semaines entre 170 et 175 abonnés. Ça ne progresse pas du tout. Je ne me pose pas de questions. Enfin, si, je me pose des questions, mais c'est pas pour ça que je vais aller cacher que je progresse pas pour le moment, quoi. Vous savez, moi je fais des vidéos à la base pour mon plaisir. Maintenant, cacher qu'on a des abonnés et qu'on a des pouces bleus ou pas, je trouve ça un petit peu hypocrite et j'en vois vraiment pas du tout l'intérêt. Question 4. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'une youtubeuse doit avoir des matos de folie? Alors, je trouve très ennuyeux quand l'image n'est pas nette, parce que bon, c'est pas drôle à regarder. Je dirais que la qualité de l'image, c'est une chose, mais la lumière, la luminosité de l'écran, ça c'est quand même important. Maintenant, c'est mon avis personnel, il faut savoir que moi je suis à la base quelqu'un qui aime la photo déjà, car je fais beaucoup de photos depuis des années, je vous parlerai un jour de ça aussi. Et donc pour moi la qualité est importante puisque je travaille en appareil photo, j'ai un réflexe et en caméra. Pour le moment j'ai une petite caméra Canon de base, mais je compte par après. Oui, donc celui qui est fanatique, qui aime ça, qui est passionné par la vidéo, va à mon avis toujours vouloir progresser un peu plus et acheter au fur et à mesure du matériel qui va lui permettre d'avoir un rendu de meilleure qualité. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est d'avoir dans ces vidéos un contenu intéressant. Parce qu'avoir une vidéo hyper qualitative au niveau de l'image, du son et de la lumière, mais un contenu de tralala, je ne crois pas que ça va passionner beaucoup de gens. Et donc, voilà. C'est une question de goût maintenant. On peut faire maintenant avec les smartphones quand même. Il y a certains smartphones qui font des très très belles vidéos de très bonne qualité. Moi, c'est surtout parce que je veux progresser, parce que j'aime ça, que c'est ma passion, quoi. Donc, pour répondre à la question, non, c'est pas indispensable d'avoir du matériel cher et de beaucoup de matériel, quoi. Pour toi, est-ce que une youtubeuse doit forcément être apprêtée? Ah, voilà encore une belle question. Je vais dire non, parce que moi, je peux vous dire que ça me enquiquine quand je dois me maquiller, comme aujourd'hui par exemple, expressément pour la vidéo. Pourquoi? Parce que dans la vie de tous les jours, je ne me maquille pas. Hein. Pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai une pension, enfin j'ai une association de protection des animaux, donc je suis en permanence entourée d'animaux, et donc d'ailleurs à la maison, je suis habillée. Là aujourd'hui, c'est ce que je porte pour être à la maison. Je m'amuse pas à devoir mettre un beau chemisier, un beau collier. C'est vrai que quand on n'est pas comme ça dans la vie de tous les jours, devoir se maquiller uniquement pour faire de la vidéo, c'est un peu ennuyeux. Évidemment, il faut quand même un minimum, être coiffé, être propre sur soi. Ça, je crois que c'est quand même le béaba plutôt du savoir-vivre. Mais être personnellement et obligatoirement hyper maquillé, non, je pense pas que ce soit indispensable. Penses-tu que sur YouTube, il y a deux mondes? Je crois même qu'il y en a plus que deux, des mondes sur YouTube. Bon, il y a évidemment le monde des très très grands youtubeurs ou youtubeuses. Il y a le monde des moyens, parce qu'il y a des youtubeurs qui ont 25, 30 000 abonnés. Bon, pour moi, c'est déjà un bon youtubeur. Et puis, il y a les petites youtubeuses comme moi, avec 175 abonnés pour le moment, qui, bon, je passe, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc, oui, bien évidemment, il y a deux mondes
dans YouTube, je dirais même 3 mois. Mais bon, disons 2 pour répondre à la question. 6. Non, 7. Ouh là là, je ne sais plus compter. 1, 2, 3, 4, 6. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, j'ai retrouvé mes esprits. Donc, 6. Qu'interdirais-tu sur YouTube si tu le pouvais? Qu'est-ce que j'interdirais sur YouTube si je le pouvais? Les enfants, bon, ça, il y en a beaucoup qui l'ont répondu dans Stack. Oui, bien sûr, les enfants, parce que, bon, je pense quand même que les parents ne sont pas toujours à leur côté et il y a tellement de dangers sur Internet. Il n'y a pas que YouTube, il y a Facebook, Instagram, tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de dangers par rapport à ça. Donc, j'interdirais les enfants en dessous de 16 ans, moi je dirais carrément 16 ans. Maintenant, qu'est-ce que je peux interdire d'autre? Oh, toutes ces vidéos d'horreur, quoi, ça c'est quelque chose. Moi qui suis dans le monde animalier, qu'est-ce que je vois défiler sur Facebook de vidéos d'horreur, d'espèces de petits crétins qui martyrisent et torturent des animaux et se filment pendant qu'ils le font et font un malin plaisir de mettre ça sur Facebook. Je trouve ça mais abominable. Bon, en général, ces vidéos ne restent pas longtemps sur la toile, mais bon, les quelques personnes, enfin, les milliers de personnes qui les voient avant que ce soit signalé sont suffisantes pour donner des mauvaises idées aux autres. Donc, tout ce qui est vidéo de violence, enfin, brutalité, violence, non-respect de l'être humain, non-respect de l'animal, etc. Ça, je trouve que YouTube devrait quand même obligatoirement sélectionner. Bon, on a la possibilité de le signaler. En général, quand on signale une vidéo, bien souvent, si c'est à juste raison, elle est rayée, quoi. Mais bon, ça n'empêche pas que la personne peut recommencer. Je trouve que quelqu'un qui a été rayé. Question numéro 8. Trouves-tu les grandes youtubeuses crédibles? Que les youtubeuses qui en vivent, donc qui présentent des produits parce qu'elles sont payées pour ça, vont forcément jamais donner un mauvais avis. Hein? Quand vous voyez une publicité à la télé, on disait « N'achetez pas la crème plop plop parce qu'elle vous abîme la peau ». Ou « Achetez la crème pili pili parce qu'elle vous picote la peau ». Non, évidemment. Donc, c'est vrai qu'elles ne sont pas très crédibles. Disons que ça permet de découvrir des nouveaux produits, mais de là à croire sur parole ce qu'elles disent, bien sûr que non. 9. Que penses-tu des youtubeuses qui ne répondent pas aux commentaires? Que penses-tu des youtubeuses qui ne répondent pas aux commentaires? Bon, il n'y a rien de plus irritant que ça. Alors moi, on me le fait le coup 1 fois, 2 fois, et la 3e fois, au revoir! Je coupe, je désabonne de cette youtubeuse ou de ce youtubeur. Il y a des youtubeurs et des youtubeuses sur lesquels je suis allée, que j'appréciais énormément, où je mettais à chaque vidéo un commentaire, en espérant quand même qu'à un moment donné, ils allaient au moins réagir en disant bisous, ou, ok, chouette, enfin, un tout petit truc, on ne demande pas des romans de Voltaire, hein. Eh bien, jamais une réaction, même pas un petit cœur, même pas un pouce bleu, rien. Donc, résultat, je me suis désabonnée. Je trouve, quand on a beaucoup d'abonnés, je dis pas quand on est des gros youtubeurs, mais quand on est dans des petites communautés où même les personnes qui sont à 25-30 000 abonnés, il y a moyen, je pense qu'il y a moyen quand même, parce que pour les commentaires, on n'en a pas non plus par milliers. Et je pense que, enfin moi je fais ça régulièrement, je vais dans mon analytique et je regarde les nouvelles abonnés, parce que bon, on peut voir que le nombre d'abonnés monte, mais on ne sait pas qui s'est abonné toujours. Donc moi je vais vérifier qui s'est abonné, et alors je vais sur la chaîne de cette personne et je m'abonne ou pas selon, mais bon au moins je vérifie et je réagis à l'abonnement qui a été fait. Bon, vous allez me dire, oui, mais toi, tu n'as que 175 abonnés, tu n'as rien d'autre à faire. Non, c'est pas vrai. Il faut se donner ce temps-là. À partir du moment, vous savez, à la télévision, sur quoi est-ce qu'il se base? Sur l'audimat.
Quand il n'y a pas d'audimat suffisant, l'émission est annulée. Donc, c'est pareil pour YouTube. Les chaînes YouTube, c'est pareil. Donc, je me dis, quand on a beaucoup de visiteurs, beaucoup d'abonnés, le minimum, c'est d'aller au moins vérifier quels sont les nouveaux abonnés et de faire un petit commentaire. Donc, moi, ça m'irrite l'esprit, le corps entier. Et si on ne répond pas au minimum, quand j'ai mis plusieurs commentaires, au minimum une fois, que ce soit le gros youtubeur de la planète ou la toute petite youtubeuse du coin du quartier, eh bien, moi, je me désabonne. Non. Que penses-tu des youtubeurs et youtubeuses qui t'invitent à s'abonner à leur chaîne? Bon, au début, j'en ai eu quelques-uns, comme c'était une nouvelle chaîne qui venait me faire coucou, style « Ah, j'adore ta vidéo, tu es super génial, nanani, nanana. J'ai moi aussi une chaîne, viens me voir et abonne-toi. » C'est quoi ça? On me donne des ordres à moi? Une canadie, hein? Donc, je suis allée voir 2-3 fois, mais quand c'est uniquement fait dans le but que vous vous abonniez à leur chaîne et que par la suite vous réalisez qu'ils ne sont jamais venus voir aucune de vos vidéos, hein, ni commenter quoi que ce soit, bon, c'est clair que je ne vais pas m'abonner. Hein. J'ai des personnes qui l'ont fait, auxquelles il y a des chaînes auxquelles je me suis abonnée grâce à ça, et que je ne regrette pas du tout, car ce sont des personnes très sympathiques. Voilà. Personnellement, moi, je n'ai jamais fait cette démarche-là, je n'ai jamais été sur les chaînes d'autres youtubeurs ou youtubeuses en disant abonne-toi, etc. Moi, je ne l'ai pas fait, mais quand j'ai été démarchée, j'ai quand même été voir par curiosité, et il y en a que je me suis abonnée dès le départ et qu'aujourd'hui sont toujours certains même parmi mes abonnés préférés. Je ne vais pas citer non pour ne pas faire de jaloux, mais ils se reconnaîtront. Voilà, c'était donc le tac de Mamselle Gazelle. Que penses-tu des youtubeuses? Si ce tac vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si cette chaîne vous plaît et que vous ne vous êtes pas encore abonné, vous pouvez aussi vous abonner. Et puis, si vous n'avez pas aimé ma tête, si vous n'avez pas aimé le tac, et si vous n'aimez pas ma chaîne, vous pouvez même mettre un pouce rouge. De toute façon, ça fait des vues. La la! Sur ce, je vous dis plein de gros bisounours. À très vite et passez une excellente journée. Au revoir!